Ils nous attaquent et en vérité mettent directement en jeu notre existence. Mais nous ne céderons pas. La riposte commence maintenant. Chaque don est une bouée de sauvetage. Chaque signature de la pétition que nous avons lancée est une balle contre la censure. TVL pourrait mourir pour le plus grand plaisir de la Macronie et de l'extrême centre, pour le plus grand plaisir de la caste médiatique. TVL peut renaître plus forte. C'est vous seul qui décidez. Avant de vous laisser retrouver vos programmes, je veux encore vous dire, à titre d'exemple, que si 1% des téléspectateurs qui ont regardé nos émissions de fin de semaine donnaient chacun 120 €, nous serions sauvés, totalement libérés. Oui, TVL peut renaître plus forte. C'est vous seul qui décidez. Alors, mobilisez-vous et mobilisez vos amis. Vite. Bonjour à tous, chers téléspectateurs de TV Liberté, et bienvenue dans ce grand angle avec Jean-Yves Le Gallou pour vous parler d'un sujet, d'un événement, le sommet pour la rémigration qui a eu lieu le 17 mai dernier à Milan, en Lombardie, la capitale de la mode et de l'élégance italienne. L'événement s'est tenu non sans difficulté, Jean-Yves, avec une présence antifa et policière importante. Ce sujet de la rémigration suscite la polémique au point où le maire de Milan, Giuseppe Sala, a saisi le préfet pour faire interdire les débats sur tout le territoire milanais, forçant même les organisateurs à déplacer à 2 reprises le lieu de la conférence à plus de 30 km de là. Et ce n'était tout de même pas un rassemblement marginal, puisqu'il a été soutenu par Matteo Salvini et même plusieurs députés européens. Et Jean-Yves, vous faites sur votre compte X un commentaire enthousiaste de cet événement. Le sommet de la rémigration a été une grande manifestation d'éveil de la conscience européenne, conscience d'une origine commune, ethnique, culturelle à faire prévaloir. Précisément, durant cet événement, on a vu des Français, des Italiens, des Portugais et d'autres Européens, même des Américains, avec Jared Taylor que vous avez retrouvé, comme on le voit sur cette vidéo que j'ai pu filmer. Avec les antifas, Vous n'étiez pas seulement là-bas en tant que spectateur, vous avez prononcé un discours à cet événement. À quel titre étiez-vous présent et qu'avez-vous dit lors de votre intervention ? À quel titre, je ne sais pas. Je m'intéresse à l'immigration depuis un demi-siècle. J'ai publié beaucoup d'ouvrages sur le sujet. Et malheureusement, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est celle de la submersion ou de la remigration. Voilà. Et personnellement, je préfère la remigration à la submersion. Je pense que j'ai été aussi invité, évidemment, au titre de Paul Eméa et de cofondateur de l'Institut IAD, qui œuvre pour la défense de l'identité européenne. Alors comme je l'ai mentionné, on a constaté de grandes difficultés d'organisation. Est-ce que vous avez pu constater un petit peu comment ça s'est passé ? Je crois qu'on a reçu le lieu très tardivement, finalement. Oui, alors les organisateurs ont fait preuve d'une résilience extraordinaire et d'une persévérance extraordinaire. C'est un modèle, puisque ils ont été obligés de changer 2 fois de salle, et pour la salle qu'ils ont fini par obtenir, à savoir une salle de théâtre, ils ont été obligés de changer l'horaire. Et il faut savoir que les participants, alors vous savez, il y a des gens qui disent parfois, oui, enfin, il y avait 400 personnes, oui, c'est très gentil, sauf que c'était mondial, en quelque sorte, en tout cas européen, et que les participants ont connu le lieu de la manifestation qui commençait à 9h du matin à 6h du matin. Voilà. Et malgré tout, eh bien, tout le monde, beaucoup se sont retrouvés. C'est sûr qu'il n'y aurait pas eu toutes ces difficultés, il y aurait sans doute eu plus de monde. Sans parler de ceux qui ont eu des obstacles au moment de sortir de leur pays, comme ces jeunes identitaires allemands qui se sont vus sortir de leur avion avant qu'ils ne partent pour Milan, gardés à vue par la police politique allemande, qui leur a signifié qu'ils n'avaient pas le droit de venir, mais bon, ils ont fait preuve de résistance, de persévérance, de courage, puisque à défaut de venir en avion, ils sont venus en voiture par les cols alpins, malgré l'interdiction du gouvernement allemand, et ils ont été à nouveau
mis en garde à vue à leur retour. Donc on voit que les choses ne sont pas toujours très faciles, mais ça prouve la vigueur de l'engagement. Et encore une fois, moi je suis très admiratif pour les organisateurs. Ce qu'on avait vu, c'est qu'ils avaient eu comme prétexte, la police allemande, de reprocher la détention de certains objets, notamment un pull avec des avions dessus. Oui, absolument. La justification. Oui. Et le gouvernement allemand avait également dit que ça donnait une mauvaise image de son pays. Oui. Et donc c'était la raison pour laquelle il était tout à fait impensable que ses ressortissants puissent se rendre à Milan. Oui, mais malheureusement, le gouvernement allemand a un peu hérité des méthodes de police politique de la RDA. Et la Stasi est manifestement très présente encore dans les esprits des gouvernants allemands. Alors, vous parlez de la présence de plusieurs nations européennes, mais est-ce que tout l'Occident est vraiment confronté à un même problème et donc partage un combat commun ? Les États-Unis, par exemple, c'est quand même un pays d'immigration d'origine. Oui, alors ça se discute d'ailleurs parce que les fondateurs de l'Amérique, des États-Unis d'Amérique, au moment de la guerre d'indépendance, étaient axés sur la défense de leur identité anglaise, anglo-saxonne, qu'ils voulaient simplement libre de la tutelle de la puissance anglaise. Mais ils étaient dans une conception assez identitaire finalement. Ensuite, les États-Unis, effectivement, ont accueilli des immigrants non pas venus du monde entier, mais venus d'Europe, d'Europe anglaise, d'Europe du Nord, et puis un peu d'Europe italienne ou d'Europe irlandaise. Mais au départ, c'est un pays qui d'ailleurs pratiquait les quotas, limitait son immigration, pratiquait les quotas, et qui était une immigration européenne. Donc qui pouvait se fondre assez facilement dans ce qu'on appelait le melting pot. Mais sur l'unicité de ce combat entre peuples occidentaux que vous désignez, je reprends sous votre post sur X la question de Pascal Gana. Le ciment commun des Européens, le christianisme, transmetteur de la culture antique par sa synthèse au Moyen-Âge, a été peu évoqué à cet événement selon Pascal Gana. Peut-on fonder un mouvement de reconquête en dehors de la réalité, demande-t-il? L'ethnie n'est-elle pas notre seul moteur commun? Un Corse est-il un Écossais? Un Corse n'est pas un Écossais, mais il y a quand même une culture commune, une origine commune, qui est l'origine européenne. Moi, j'ai fait valoir le fait que les différents pays européens sont issus d'une souche commune et que le peuplement de l'Europe il remonte à très loin, il remonte à des dizaines de milliers d'années avec les chasseurs-cueilleurs dont nous portons encore les gènes, nous partageons encore les gènes des peintres de Lascaux ou d'Altamira. Nous partageons ensuite en commun l'héritage indo-européen, l'héritage culturel, l'héritage linguistique indo-européen qui remonte à 5000 ans. Et puis bien sûr, on partage aussi l'héritage religieux du christianisme qui a lui-même repris une partie de l'héritage antique. Donc il y a un héritage ethnique, il y a un héritage culturel, il y a un héritage religieux commun qui nous distingue des autres peuples. Mon propos ne vaut nul mépris d'ailleurs des autres peuples, quels qu'ils soient. C'est simplement, il faut être conscient de notre spécificité et au fond de notre devoir de transmettre à nos descendants ce que nous avons hérité de nos ancêtres. Alors la rémigration est une idée polémique qui peut choquer, y compris les descendants d'immigrés aujourd'hui intégrés. On se souvient des réactions qu'avait suscité l'idée d'Éric Zemmour de créer un ministère de la remigration précisément, même à droite. Jean-Yves, va-t-on renvoyer les immigrés intégrés remontant à plusieurs générations chez eux selon cette idée ? Alors, si vous voulez, ça, c'est un peu prendre le problème par le mauvais bout, si je puis me permettre. Dans la remigration, il y a d'abord à traiter la remigration des clandestins. Et il y en a beaucoup. Il y a la remigration des délinquants. Il y a la remigration de ceux qui ont peut-être un titre de séjour, mais ne vivent que d'aide sociale ou de chômage. Voilà, c'est ça d'abord, c'est par cela qu'il faut commencer.
Bon, ensuite, on peut éviter de renouveler des titres de séjour d'étrangers. Donc voilà, il y a beaucoup à faire en matière de remigration avant de se poser la question de ceux qui ont acquis, pour une bonne ou une mauvaise raison, la nationalité du pays d'accueil. C'est le cas d'un certain nombre de Français, de Britanniques, d'Allemands, j'en passe. Bon. Et donc, c'est pas le premier problème à traiter. Ceci étant, je ne vais pas me dérober, et je distinguerai parmi ceux qui ont la nationalité du pays d'accueil en même temps, généralement, que la nationalité du pays d'origine de leurs ancêtres, 3 cas. Il y a ceux qui sont inassimilés et hostiles. Il y a ceux qui sont inassimilés sans être hostiles, et il y a ceux qui sont assimilés. Bon. Ceux qui sont assimilés, il n'y a pas de problème, ils peuvent rester, la question ne se pose pas. Ceux qui ne sont pas assimilés, qui ne sont pas hostiles, on peut leur poser la question, est-ce que finalement vous ne feriez pas mieux de repartir ? Et puis, ceux qui sont inassimilés et hostiles, je crois qu'alors, ceux-là, il faut leur retirer la double nationalité qu'ils ont, la nationalité du pays d'accueil, puisque s'ils sont inassimilés et hostiles, ils n'ont rien à faire, ils peuvent aller voir ailleurs. Si ce ne serait pas mieux, ce serait sûrement mieux pour eux. Alors, est-ce que c'est nécessaire, selon vous, de créer un ministère spécifique de la rémigration, comme le proposait Éric Zemmour, ou alors le ministère de l'Intérieur suffit ? Écoutez, alors, je crois que la remigration, c'est un peu un mythe mobilisateur. Ça veut dire aux Européens, la submersion n'est pas une fatalité, vous pouvez reprendre la maîtrise de votre territoire, vous pouvez reprendre la maîtrise de votre destin. Et c'est destiné aussi à déplacer la fenêtre d'Overton, à rendre certains discours plus audibles et à faire pression. En Italie, où a eu lieu le forum, il y a eu énormément d'articles et ça contribue à montrer que finalement le gouvernement de Mme Meloni est assez centriste et modéré sur les questions d'immigration et qu'on peut essayer d'aller un peu plus loin, ce que défend notamment la Ligue. Ça fait partie du débat. À partir du moment où vous avez des gens qui disent il faut toujours plus d'immigrés, 500 000 entrées chaque année en France en ce moment. 500 000 entrées en France chaque année en ce moment. À partir du moment où il y a des gens qui disent c'est bien, il y a beaucoup d'immigrés, il en faudra encore davantage, on ne peut pas rétablir l'équilibre en disant simplement oui, enfin, ajustons un peu les choses. Non, il faut qu'il y ait des gens qui disent non, il faut arrêter et il faut remigrer, passer d'un solde positif à un solde négatif. Mais quand même, Jean-Yves, un autre questionnement sur ce sujet, c'est la faisabilité d'un tel projet. Dans votre interview sur Braise Info, vous balayez un petit peu quand même la question du rôle des pays d'origine de ces immigrés en disant « ça n'est pas mon problème », mais quand même, le sujet de la reprise de leurs ressortissants par les pays d'Afrique et du Maghreb est un impensé de cette question. On le voit bien avec l'Algérie qui ne veut pas reprendre ses OQTF. On ne va pas quand même parachuter les migrants dans leur pays d'origine. Non, mais alors l'Algérie est un très bon et un très mauvais exemple parce que l'Algérie, d'abord, les Algériens ont un statut hyper privilégié par rapport aux autres. Par exemple, un Algérien de plus de 65 ans peut obtenir, qui séjourne en France, peut obtenir très facilement la pension, le minimum vieillesse, sans avoir à justifier particulièrement d'une présence antérieure sur le territoire. Donc, sur l'Algérie, on pourrait changer considérablement les règles et on pourrait aussi refuser de continuer à soigner leurs dirigeants. On a énormément de pression sur l'Algérie, sauf qu'on ne les utilise pas pour des raisons que je ne comprends pas très bien. Et donc c'est pareil pour les autres pays, c'est une question de rapport de force. Voilà, une question de rapport de force, et on a quand même des moyens de pression sur beaucoup de pays, encore faut-il avoir le courage de les utiliser. Et je pense que le problème principal, il est moins
dans les pays d'origine des migrants que dans les salles de rédaction et dans les associations et les syndicats subventionnés. Supprimons les subventions aux médias, supprimons les subventions aux syndicats et aux associations subventionnées, ça deviendra tout de suite beaucoup plus facile. Alors quand même, on peut considérer que c'est un succès pour une première édition, malgré les difficultés d'organisation. C'était l'édition 2025. Les organisateurs ont déjà annoncé un forum sur la rémigration l'année prochaine, en 2026. Est-ce que vous en savez un peu plus ? Alors, je crois qu'il y a un des projets qui consiste à le faire au Portugal, ce qui est tout de même intéressant, parce que le Portugal était un pays qui n'était pas touché par l'immigration, ou très peu touché par l'immigration, il y a seulement 10 ans. Et en 10 ans, il y a eu une vague migratoire très forte qui est arrivée, qui s'accompagne en réaction de la montée d'un parti identitaire, qui est le parti Chega, qui a réalisé 25% aux dernières élections législatives il y a quelques jours, et qui a la remigration à ce programme. Il y a d'ailleurs un certain nombre de forces politiques en Europe, qui ont la remigration à leur programme, l'AfD, qui fait 25% des suffrages, le FPÖ en Autriche, qui fait plus de 30%, et qui est en train de constituer le gouvernement. Et donc, c'est un sujet qui se pose, et il est évident que ce type de forum, ça permet de faire avancer les idées. Merci Jean-Yves. À très bientôt sur TV Liberté.